Programme ce soir, qu'est-ce que nous allons avoir? Eh bien, nous effectuerons un petit voyage dans le temps en compagnie d'Eric Ferson. On l'avait déjà reçu dans notre émission en tant que chasseur de fantômes. Là, c'est en tant que bizarriste que nous l'accueillons. Il nous pas a très vendeur de dire qu'on l'a déjà reconstitué. reçu. Hein. Non, mais parce que là, il vient en tant que bizarriste nous faire une séance de spiritisme du 19e. D'accord. Voilà. Bonsoir à nos invités, bienvenue. Alors, voilà, je vais faire un petit tour de table rapide. À ma gauche, vous avez 130 kilos champion en titre mondial du conte, c'est Gabriel Kinsa, notre conteur attitré qui viendra nous raconter. Conte Gabriel Kinsa. Conte, oui, oh, c'est bien ça, le conte Gabriel Kinsa. Eric Ferson, bizarriste, artiste psychique. Voilà, donc on en reviendra tout à l'heure. On revient sur Eric Ferson tout de suite. Eric, c'est quoi bizarriste? Alors, bizarriste. Bizarriste, hein, je tiens à le dire quand même. Ben oui, c'est tout ce qui tourne autour de l'étrange, du bizarre. C'est une démarche artistique, hein, puisqu'on produit des phénomènes assez étranges. Cela peut avoir pour thème les esprits, nous allons en parler, la sorcellerie, enfin tout ce qui est un petit peu étrange par définition. Ouais. Et on peut inclure dans le bizarrisme tout ce qui est art psychique, c'est-à-dire tout ce qui se fait avec le mental, télépathie, spiritisme, expérience de mémoire prodigieuse, enfin tout ce genre de choses. Chien Rose, êtes-vous bizarre? Non. Waf. Je crois que c'est clair. Qu'est-ce qu'il y a écrit là sur vous, la Chien Rose? Affamé, donnez-lui à manger. Il faut lui donner à manger. En japonais. En japonais. D'accord. N'oubliez pas le petit os quand vous parlez. Alors, Eric fait des reconstitutions de soirées spirites dans la plus grande tradition des soirées spirites du 19e siècle. Oui. Donc c'est pas rien. C'est-à-dire qu'il appelle les esprits, c'est ça? Il appelle les esprits, il fait des tours de mentalistes, des tours avec... Des expériences. Des expériences de mentalistes. Désolé. Tester les facultés psy des participants. Voilà, vous faites également des tours avec des tarots. Vous faites des aussi... lectures de tarot, des expériences de télépathie avec les tarots. C'est ce qu'on appelle la parapsychologie, tout ça, non? Non. Ou pas du tout. Mais non, Fred, non, je suis désolé, non, c'est pas ce qu'on a dit. Moi, je quitte le plateau, bon sang. Ah, c'est pas la parapsychologie, tout ça? On peut inclure effectivement dans ce domaine la parapharmacie aussi, c'est vrai. La parapharmacie, mais surtout la parapsychologie. Et les crèmes pour les pauvres. Puisque le mentalisme, les racines du mentalisme, on peut les trouver aussi dans la psychologie, c'est l'étude de l'esprit humain. Et la psychologie est la porte d'entrée à la parapsychologie, c'est l'étape, le niveau supérieur. Voilà, donc on parlera plus tard. Alors, Eric, en fait donc des reconstitutions de soirées spirites dans l'esprit du 19e, pas arrondissement, mais du 19e siècle. Bien sûr. Et donc, on est allé voir ce que ça donnait. Nous nous sommes retrouvés au musée des vampires chez notre ami Jacques Sirjean. Là-bas, il y avait mes fidèles collaboratrices, Chloé et Gwendoline Resson. Mes fidèles collaboratrices. Oui, j'adore avoir des collaboratrices. J'ai des collaboratrices, j'ai des gens qui travaillent pour moi. Non, ce sont des collaboratrices que j'aime beaucoup. Et puis, il y avait Jacques et sa collaboratrice aussi. C'est bien de le dire qu'il avait une collaboratrice, Jacques Sirjean, le propriétaire du musée des vampires. Et vous nous avez fait un petit tour de télépathie, en fait. Expérience, Une expérience. J'arrive pas avec ce mot expérience, je sais pas pourquoi. Parce qu'il y a un expérience dedans. Voilà. Est-ce qu'il y avait des monitrices aussi là-bas? Il y avait des collaboratrices. Pas de monitrices. Pas de monitrices, non. Je voudrais qu'on regarde cette petite expérience télépathique d'Eric Ferson. Pas de monitrice, moi qui ai mal à l'appendice. C'est triste. Je serai donc votre médium ce soir. Je serai le pont qui relie le monde des vivants au royaume des morts. Je vais essayer de vous transmettre deux de mes pensées. Je vais penser à quelque chose. Vous allez suivre très exactement ce que je dis. Vous allez vous concentrer et nous allons voir après quelles sont les personnes parmi vous qui ont réussi à capter mes pensées. Et pour ne pas que vous vous laissez influencer par tout ce qui se trouve dans cette pièce, je vais penser à deux choses, deux objets que l'on trouve qu'à l'extérieur. D'accord? Alors tout d'abord, voilà, vous placez vos mains sur les cuisses et je vais vous demander de faire le vide dans votre esprit. Vous respirez profondément. Vous inspirez très profondément et vous expirez tout aussi profondément. Et je vais maintenant vous demander de visualiser dans votre esprit un écran blanc. Dans quelques instants, je vais compter jusqu'à 3 et je vais claquer dans les doigts. Quand j'aurai claqué dans les doigts, voyez ce qui apparaît sur votre écran blanc. Alors je le précise, ce sont des choses que l'on trouve uniquement à l'extérieur. Attention, 1, 2, 3. C'est bon, tout le monde a pensé à quelque chose? Vous avez visualisé quelque chose sur votre écran? Oui. Alors,
vous pouvez enlever les mains de vos cuisses si vous le désirez. Le moment de vérité est venu. Je vais savoir quels sont les plus sensibles parmi vous. J'ai pensé très exactement à un arbre et une voiture. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui ont pensé à l'un de ces deux objets? Je l'ai pensé quand même. Ah, c'est étonnant. Ouais. C'est assez étonnant. Mathieu, pratiquement, vous êtes celle qui sort du lot. Ah, mais vous êtes tous dans le coup, c'est pas possible. Non, Fred, je vous assure que là, pour le coup, on s'était pas concerté, c'est pas un trucage, il n'y a rien, c'est les talents d'Eric Fersen. On n'a aucune preuve de ce truc-là. Non, moi, il y a ma bonne foi. Moi, je dis tout simplement, et je suis prêt à le jurer sur serment, qu'on a tous, enfin 4 personnes sur 5... Ce pauvre serment ne vous a rien fait. Non, on a pensé à un arbre ou une voiture. Bon, ça, Eric, il y a un petit truc dans l'air, enfin, c'est restriction mentale, ça, c'est du mentalisme, en fait. Ça, c'est du mentalisme, effectivement, puisque le mentalisme, je le répète, est l'étude de l'esprit humain, des capacités de l'esprit humain. Et en étudiant justement toutes ces choses, on peut réaliser des choses que certains pourraient mettre dans le paranormal, mais en tout cas étonnantes. D'accord. Alors, il y a aussi une autre expérience qu'on a faite ensemble. C'est vrai que les séances spirites, en général, se pratiquent dans un laps de temps donné. Ouais. Là, on a dû faire court. Ouais, on a fait court. Effectivement, alors donc il fallait que vous vous focalisiez sur cet esprit, enfin en tout cas la personne que vous avez connue et qui est décédée maintenant. Voilà. Et donc, bon, ça vous en saviez rien, on vous l'a pas dit. Moi, je le dirai après d'ailleurs, j'ai pensé, non, bon, je le dis tout de suite, comme ça c'est fait, de toute façon le sujet est déjà enregistré, j'ai pensé à mon grand-père, qui s'appelle Gabriel. Et en fait, Eric, je ne sais pas ce qui s'est passé, Eric a appelé son esprit Anna, c'est qui Esprit Anna guide, ouais, il faut savoir que tous les médiums ont un esprit guide, un esprit qui va nous mettre en relation avec les autres esprits. D'accord. Et voilà ce qui s'est passé en fait. Eh ben on va regarder ça alors, très bien. Je vais simplement tout d'abord vous demander de placer vos mains sur la table, comme ceci. Et quoi qu'il arrive, surtout ne brisez pas le cercle. Nous sommes d'accord? Et focalisez-vous sur une personne chère que vous avez connue mais qui ne fait plus partie de ce monde. Esprit d'Anna, es-tu parmi nous ce soir? Si tu es parmi nous, guide-nous dans l'obscurité, montre-nous la lumière dans les ténèbres, manifeste-toi. Anna, si tu es parmi nous, par la voie des morts, manifeste-toi maintenant. Mathieu, la personne à laquelle vous pensez est un homme? Oui. Quelqu'un que vous fréquentiez quand vous étiez plus jeune, en tout cas beaucoup plus jeune. Il y a personne très proche, c'est vraiment très très flou, mais cette personne veut vous envoyer un message. Souviens-toi. Souviens-toi de la part de Gabriel. C'est incroyable. Ouais, alors je précise donc, et là ce n'est pas Alors, Gabriel. il y a un garçon qui vous ressemble beaucoup qui a dit c'est incroyable. C'est incroyable. C'était Gabriel, mon grand-père. Alors Eric, bon là je ne vais pas rentrer dans les détails, moi je suis sûr qu'il y a un truc. De toute façon, je ne sais pas quoi, je le sens, je le respire. Est-ce que c'était comme ça les séances spirites du 19e? Qu'est-ce qui s'y passait? C'était beaucoup plus évolué, là on doit faire court, puisque les séances spirites duraient 1h30. Il y avait des effets, des médiums physiques, il y avait des ectoplasmes qui apparaissaient, des apparitions, les tables lévitées, le médium qui rentrait en transe et qui parlait avec la voix, une voix déformée, avec la voix de l'esprit. Il est évident que dans les conditions télé, il est très difficile de faire ce type de choses. Mais tout ça, ça a explosé justement au 19e siècle. Ouais, ça a explosé. Pourquoi justement les conversations avec les esprits, ça date juste
exactement du 19e siècle? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, à cette époque-là, enfin ici même, à cette époque-là pour que... Non, en fait, il est vrai que depuis le début de l'humanité, l'homme a cherché à communiquer avec les morts, depuis les débuts des temps, mais ce n'est qu'au milieu du 19e siècle, avec les sœurs Fox, deux américaines, deux sœurs, deux adolescentes, qui affirmaient être en contact avec un esprit, l'esprit d'un colporteur, dans la maison dans laquelle ils vivaient. Et donc c'est à partir de là que le spiritisme tel qu'on le connaît aujourd'hui est né. Puis avec Alan Kardec aussi. Juste après, effectivement, c'est arrivé en Europe avec Alan Kardec, de son vrai nom Léon Rivail, puisqu'il a été j'ai bossé, connaisseur. Non, j'ai bossé, c'est lui qui a créé la Société parisienne des études spirites en 1858. Quel talent. Voilà. Et alors, en fait, Alan Kardec, qui était son nom apparemment... puisqu'il a été contacté par un esprit, l'esprit lui a dit « Vous étiez druide et vous vous appeliez Alan Kardec il y a de cela quelques siècles ». Et c'est surtout lui qui a lancé la vague spirit telle qu'on le connaît aujourd'hui. Mais on ne se rend pas compte aujourd'hui, mais ça a pris une ampleur extraordinaire dans le monde entier. Je dirais qu'à l'époque même, l'Église a condamné, a critiqué, a même brûlé les livres d'Alan Kardec. Et comme a dit, affirmé Alan Kardec, on peut brûler des livres, mais pas des idées. Et vous, Gabriel, ça doit vous parler, justement, les esprits qui doivent être justement bien vivants, sans jeu de mots, en Afrique? Tout à fait. Les esprits, nous, on les côtoie, on est avec. Chaque fois qu'on fait quelque chose, on leur Vous avez dit. déjà parlé aux esprits, Oui, Gabriel? Tous les jours. Tous les jours, je parle aux esprits. Vous avez conversé avec l'esprit de qui? D'un proche, d'un membre de votre famille? C'est toujours les esprits de la famille. Et on ne pense pas particulièrement à un esprit donné. Mais on pense aux mânes, aux esprits, aux morts qui ne sont pas morts, qui sont avec nous. Et donc chaque fois qu'on fait un pas, on le fait avec eux. Et là, en ce moment où nous parlons, ils sont là avec nous. Messieurs Roussel, vous y croyez, vous, aux esprits? Tout à fait. Dans chaque cochon sommeille un esprit, d'ailleurs. Cher Rose. Les chiens, pourquoi pas. Les fifi, Ouais. Une réaction chez Rose par rapport à ça? C'est vrai qu'il y a de l'esprit. C'est bien. Eric, il y a un livre très étonnant, voilà, qui s'appelle Le Troisième œil, la photographie et l'occulte. Avec des images très rares. Avec des images très rares. On va en voir quelques-unes. Je vous montre le livre là. Ah, ici. C'est pas très beau ce que tu viens de faire. J'ai pas vu. Tu as fait un truc genre, et voilà, et là tu as fait un truc comme ça. Ok, d'accord, c'est pas super. Et donc, on va regarder quelques images de ce livre où il y a des médiums dedans qui font des séances spirites. Est-ce que vous pouvez les commenter, Eric? Alors là, nous avons Zappia Palladino qui était... alors là, c'était une séance chez Camille Flammarion, le fameux astronome, qui était scientifique, qui a voulu voir s'il y avait fraude ou pas. Donc ça se passe chez Camille Flammarion. Et effectivement, il n'y a eu aucune trace de fraude. Alors il faut préciser quand même qu'il y a eu beaucoup de médiums frauduleux durant le 19e siècle. Beaucoup de faux médiums, en fait. Il y a eu des vrais, puis après... Exactement. Et même les vrais, pour récupérer la clientèle des faux médiums, ont donné dans le spectaculaire et ont un petit peu, je dirais, truqué les séances. D'accord. La frontière est Oui, mais c'est Faraday qui expliquait justement que tout ça n'était pas vrai, que tout ça était dû à la force du muscle, que tout ça était musculaire. Le concept idéomoteur, oui, mais ça, on peut l'expliquer jusqu'à un certain point. Ce qui n'est pas le cas plus loin. Parce que là, on voit quand même sur les photos une table en lévitation. Alors ça, c'est des séances qui se passaient dans le noir. On peut voir que les gens ont des petits masques sur le front. Là, c'est des masques phosphorescents. Le coin des tables aussi est phosphorescent pour qu'on puisse voir la table en lévitation. Alors là, c'est étonnant, les tables lévitées vraiment. C'est des supercheries. Comment ils faisaient pour faire ça? Alors, il y a eu des séances, parce qu'il faut dire que, pas toutes, mais la plupart, se passaient ce qu'on appelle les black séances, se passaient dans l'obscurité totale. Et effectivement, des phénomènes se déroulaient assez étranges. D'autres se déroulaient dans la semi-pénombre, ce qui n'empêchait pas les phénomènes de se manifester. Alors, là, on voit une chaise, là. Regardez, Eric. Pareil, une chaise en lévitation. Alors par exemple, ce type de photo, il est très difficile de juger d'après une photo parce que c'est pratiquement un arrêt sur image. Et la chaise a pu être lancée à travers la pièce. Alors, on sait aujourd'hui que beaucoup de photos spirites
étaient des faux phénomènes spirites, mais il y a quand même des photos qui restent étonnantes, qui n'ont jamais été élucidées, notamment la fameuse Dame brune du Raynham Hall, qui a été prise en 1930, une espèce de forme féminine qui descendait les escaliers. Et pour l'instant, personne ne peut se prononcer. On sait qu'il y a absolument... il y a absence de trucage. Vous nous avez amené des objets là, ici. C'est quoi ces objets? Très rapidement. Très rapidement. Alors nous avons un Ouija board. Oui. C'est un appareil qui permet d'entrer en contact avec les esprits. Ah oui, comme dans Jumanji. Donc en fait, il y a Presque. il y a des lettres là et le Exactement, et le curseur. Tous les participants placent leurs doigts sur le pointeur, le curseur. On invoque l'esprit et le pointeur se déplace vers des lettres qui forment des mots et des phrases. Alors on peut utiliser aussi avec le même principe des lettres, tout autour, avec le vert au milieu, le vert se déplace vers des lettres. Des chiffres aussi, mais ça c'est un jeu. Oui. Pardon? Rien à voir. Non, il parlait des chiffres et des lettres, c'est un jeu très intéressant, mais c'est pas ça en fait. Non, voilà, on est hors sujet. Oui, je l'ai chez moi, mais c'est pas ça. Et puis, donc un pendule, certains médiums utilisent le pendule pour communiquer avec les esprits. Et puis là, en fait, un livre très rare, écrit par Lollinger, qui a démasqué beaucoup de faux médiums, qui en a fait un bouquin, un livre, où il explique certaines méthodes frauduleuses que les faux médiums utilisaient. Et vous avez un site internet? Maison hantée, maison-hantée.com. Au singulier. Voilà. Sans accent. Bien sûr. Ouais, évidemment. Merci Eric. Et donc voilà, Eric va écrire un dossier sur les faux médiums au 19e siècle en janvier, février. Ça ouais, c'est ça. Ouais, 2038. Maison-hantée.com. Toute l'actualité du surnaturel. Vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui il a fait un temps de cochon, Mathieu?